Salut à tous, c'est Faz, j'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, voilà, je vous fais une petite vidéo sur un moyen de pêcher pas cher, d'avoir du matériel pas cher. Ce que j'ai trouvé, c'est que c'est le troc du pêcheur. Je sais pas si ça vous parle, si c'est déjà organisé chez vous. En fait, moi, sur le site de ma fédé, il y avait une petite brocante qui était organisée spécialement dans le domaine de la pêche. Tout, par contre c'est vaste, donc voilà, il y avait de tout, ouais, de la mouche, du vif, des cannes, tout quoi, de tout. Il y avait du leurre, et donc ben, moi j'y suis allé, c'était sur 2 jours. Moi malheureusement j'ai pu y aller que le dimanche, il y avait plus grand monde, plus beaucoup de vendeurs surtout, donc voilà. Après j'ai fait quelques petites affaires, vous verrez dans la suite de la vidéo. J'ai trouvé ça sympa, moi je vous conseille sincèrement, s'il y a ça vers chez vous, allez-y. Si vous cherchez des cannes, bientôt c'est la truite, donc voilà, à mon avis, il va y avoir du matos pour la truite. Moi, c'est ce que je cherchais. Malheureusement, j'ai pas trouvé mon bonheur vu que c'était la fin. Apparemment, il y avait beaucoup de matos, mais c'est parti le premier jour et c'est normal, hein. Les premiers venus sont les premiers servis, les meilleures affaires sont parties. Enfin bref, en tout cas, c'était sympa, j'ai trouvé ça intéressant. Je vous ai fait un petit résumé, voilà. Vous allez voir ça dimanche matin, waouh, la folie. Et voilà. Sur ce aussi, je voulais vous dire, le lot numéro 2 lors de mon concours pour la fin d'année, ben, vous savez quoi, il n'a pas été réclamé. J'estime que ça fait assez longtemps que j'ai laissé le lot et à son propriétaire de venir le réclamer, mais il n'est pas venu. Donc ben me voilà, je remets ce Whooper Plopper en jeu, ce magnifique crank. Il va bien nager profond, magnifique, des couleurs réalistes. Je vais les remettre en jeu. Le petit crank coloris truite, magnifique aussi, finition. Je répète, boutique même longue. Et une petite pochette de leurre que je vous avais dit, histoire de tester. Imitation des one-up et du leurre Sea Night. Voilà, je remettrai ça en jeu bientôt. C'est pas pour cette vidéo, parce que pour cette vidéo, ce que je veux vous demander, c'est que je vais attendre d'avoir 100 abonnés. Et je veux rajouter quelque chose. Alors vous me dites en commentaire, par exemple une bobine de fluoro, de la tresse, un leurre. N'allez pas trop loin non plus, hein, on va pas abuser dans les prix. On va rester sur quelque chose d'assez raisonnable. Donc voilà, moi vous me dites ce que vous aimeriez voir en commentaire en plus de ce lot. C'est-à-dire tout ça. Vous me dites, je veux de la tresse. Vous me dites, voilà. Et moi, ce qui reviendra le plus, je l'ajouterai. Et aux 100 abonnés, je lance le concours. Voilà. Bon, j'espère que vous allez apprécier la vidéo et que ça va vous servir. Sur ce, gardez la pêche, les amis. Là, vous voyez? Toutes les bordures, là. Regardez, c'est bas. Il y a du poisson, il y a du carnassier. Regardez, je vois des petits... Il y a plein de petits poissons. S'il y a ça, il y a du carnassier, les gars. Ah, c'est un spot que je retiens. Voilà. Futur spot de pêche. On découvre des choses. Ah, il bouge tout seul. Les gars, j'ai une question pour vous. Quand tu vas à la pêche, t'as pas envie que l'aiguille du 90 elle soit sur le 130, même sur le départemental? Dis la vérité, hein?
Si vous connaissez ça, vous me le dites. Bel hameçon pour le bass. Le mettre sur un gros worm. Et ben il me l'a rechargé. Je suis content. Une fois dans l'eau, ça vibre. Mais c'est bien parce qu'on peut au moins. Voilà. Mais celui-là, hier, je l'ai rangé toute la journée. Quand il s'allume, vous mettez votre date tout de suite. Il allume. Vous avez vu? Même vous, Oui, il vibre tout seul. hein? Bon, aujourd'hui on a fait une espèce de troc. Bon, j'ai l'impression qu'il y avait plus de vendeurs que de gens qui font du troc. Mais c'était sympa, un petit troc essentiellement sur la pêche au cou. Beaucoup de cannes télescopiques pour les vifs, ceux qui font du vif et le gardon, toutes ces choses que je ne pratique pas. Mais c'était intéressant, il y avait du matos à vendre, des canaleurs, de la mouche, il y avait un peu de tout, c'était ouvert à tout. Pas au scieur, j'ai pas vu quoi que ce soit attrait au scieur, mais bon, il y avait quelques vendeurs, voilà. Moi je me suis acheté un peu de matos, des hameçons simples. Parce que je vais me mettre de plus en plus à mettre des hameçons simples, à écraser les ardillons. Surtout que je vais essayer de faire la truite. Donc j'étais allé dans ce petit, on va dire, on va l'appeler une brocante. Dans cette petite brocante, j'y étais allé pour trouver une canne pour la truite. J'ai rien vu d'intéressant, donc voilà. Donc j'ai acheté des hameçons simples. Pas de grosse taille, j'espère qu'on va bien. Voilà, aussi pour le bass, car je vais essayer de faire du worm. Et il y avait beaucoup de leurres vintage. J'ai trouvé des petites cuillères, des vieilles cuillères Meps. Alors on va ouvrir ça. Allez. Il y avait des cuillères Meps. Moi j'aime bien les cuillères, comme il dit Mich. Les cuillères c'est has-been, mais c'est le top. Moi j'adore ça, les cuillères. Cuillères tournantes. Cuillère ondulante, je trouve ça c'est top pour le brochet. Les cuillères, franchement il n'y a rien à dire. Voilà, petite cuillère Meps, voilà, 50 centimes la cuillère, franchement voilà quoi, on va pas se plaindre, c'est plus rentable qu'AliExpress encore, et c'était des belles cuillères quoi. Des petits twists. Ouais, ils sont transparents avec des paillettes bleutées. Moi j'ai trouvé ça sympa. 1€ les 10. Franchement, c'est super. Ouais, c'est encore mieux qu'AliExpress, hein. Franchement. Voilà, on va pas s'en priver. C'est des leurres pas chers. Ils ont l'air plutôt preneurs. Donc voilà. Voilà, sur ce, on repart, on rentre à la maison. C'est chaud. Blues. Moi, allô, allô. Nous voilà à Velleron. Un peu de pub pour la région. Comora. Le salon du prof de la pêche. Au revoir, on rentre à la maison. Dis la bouche, mens pas.